Coucou mes petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus retrouvé sur la chaîne parce que je ne me sentais pas de tirer les cartes pour les autres. J'avais besoin de me centrer beaucoup sur moi ces derniers temps. Donc j'ai pris ce temps pour moi et j'avais aussi besoin de réfléchir à ce que j'avais envie d'offrir comme contenu parce que à une période, en fait, je ne m'y retrouvais pas dans ce que je proposais, mais je me suis mis à pas m'y retrouver par rapport à la pléthore de cartomanciens, médiums, etc., qui ont des chaînes sur YouTube, plein de choses avec lesquelles j'étais plus vraiment en accord. Donc voilà, j'ai pris ce temps-là pour moi et aujourd'hui, on va se retrouver pour les énergies de la semaine avec des nouveaux outils, notamment celui-ci pour lequel j'ai fini par craquer, c'est l'oracle Céleste Astrokif qui est juste magnifique. Vous verrez, les cartes sont super belles, elles sont superbes. En plus, il y en a beaucoup, il y en a 70 à peu près. Et le livret est très très complet, donc je suis contente de pouvoir vous faire des tirages avec ce magnifique deck. Alors, je vais fonctionner un petit peu différemment de d'habitude parce que je vous faisais des trucs par rapport au blocage, etc. Le pro, l'amour. Et là, j'ai préféré aller sur des énergies générales. Et je vous prendrai des cartes de l'oracle à haute vibration, l'oracle de l'archange Michael, parce que dernièrement, j'ai beaucoup taffé avec lui, voilà. Et il doit me supporter au quotidien. Des fois, je me dis que ça doit pas être facile pour lui. Et une carte du self-love d'Adolidé, parce que, voilà. C'est important de penser à soi aussi. Alors, avant toute chose, on ira prendre aussi une carte de l'oracle des plumes et des nombres, mais des cartes que j'ai déjà ici avec l'oracle des petits chats. Hein. Il se peut qu'il y ait certains, ça parlera surtout à certains d'entre vous qui en êtes à l'éveil au début du parcours, je dirais plutôt spirituel. En règle générale, maintenant si vous êtes très avancé, restez, il y a certainement des choses qui vont vous servir aussi. Par exemple, je pensais au fait que pour certains qui étaient plus avancés, vous alliez avoir des éclaircissements par rapport à une situation sur laquelle vous allez devoir travailler et qui va vous faire rentrer dans une période de turbulence. Ça va être vraiment important de retrouver un équilibre pour vous, parce que vous pouvez vous retrouver dans un déséquilibre, beaucoup d'émotions, beaucoup trop de prise de tête, un déséquilibre aussi peut-être physique pour certains avec beaucoup de fatigue, et c'est parce que vous êtes en période de libération. Il y a des choses que vous devez évacuer ou voilà, vous devez prendre conscience qu'il y a des choses que vous avez besoin d'évacuer de votre vie, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau travail, quelque chose qui ne vous convient plus, etc. Bon, ça c'est ce que j'avais ressenti au début. Hop, on va prendre ce petit deck-ci que je n'ai pas encore tellement utilisé, donc si ça se trouve, faudra que je prenne le livret. Parce que pour la couleur des plumes, je n'ai pas encore retenu tout. Alors j'espère que vous verrez bien parce que là il fait excessivement chaud. Donc je suis en train de filmer, il doit être 23h35. Donc je fais du mieux que je peux. J'ai changé j'ai toujours le même bureau, mais on a bougé de chambre du coup, et voilà. Écoutez, on va voir ce qui veut tomber. Ce sera pas hyper mélangé, mais ok, on va prendre celle-ci. Abondance ou déchéance. J'espère que vous la verrez bien. Oui, ma caméra ne fait toujours pas le focus, hein, vous m'en voudrez pas, mais j'en ai pas encore acheté de nouvelles et c'est pas l'ordre du jour pour le moment. Donc là, vous avez le chiffre 44. Ah, là, il peut y avoir une guidance angélique autour de vous. Là, j'ai l'impression qu'on souhaite vous dire que il faut vous laisser aller, lâcher prise et vous laisser aller à l'opportunité, au nouveau départ qui se présente à vous. Parce que c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous parce que
et vous ne pouvez rien contrôler. Vous ne savez absolument pas ce qui va se passer par la suite et ça vous effraie. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des contrôles fric dans le coin. Alors qu'on vous dit que vous êtes protégé avec le 44 hein, et que vous tomberez pas, vous êtes retenu. Mickaël est en train de me montrer parce que pendant le mois de juin, j'ai été faire de l'acrobranche en accompagnant la classe de ma grande et puis les 2 classes au-dessus. Et je dois vous dire que j'étais pas totalement à l'aise parce que je n'ai pas spécialement peur du vide, mais par contre, j'ai la peur de tomber et surtout, je n'aime pas quand les choses ne sont pas stables. Donc, marcher sur des choses qui ballottent, c'est pas mon truc. Mais voilà, on m'a bien fait comprendre à plusieurs reprises que vu comment j'étais attachée, il était impossible que je tombe, que dans tous les cas, je serais retenue. Et ce qui a été le cas, me suis malheureusement viandée plusieurs fois, notamment avec la tyrolienne. Mais, voilà, pour vous dire que votre situation sera certainement inconfortable, mais il y a un nouveau départ qui est là pour vous derrière. Alors l'inconfort, ça peut être peut-être la perte, un deuil à faire, la perte de quelque chose. Hein. Ça peut être aussi le fait de sortir vraiment fortement de votre zone de confort. Je sais pas, je pense à des personnes qui sont tombés amoureux et qui d'habitude ne font jamais le premier pas. Peut-être qu'on va vous amener à faire le premier pas. Peut-être aussi vous sortir de votre zone. Je prends mon exemple. Pour faire une nouvelle activité, vous avez besoin de conduire à un endroit que vous ne connaissez pas et voilà, vous allez devoir le faire. Enfin, voilà, il y a besoin et c'est quelque chose en tout cas qui est protégé et qui est lié à votre évolution spirituelle et votre évolution ici en tant qu'être incarné. Voilà. Regardez, les colombes, elles sont de nouveau ici. Hein. Vous êtes guidés. Hein. Là, il y a la dualité. On peut avoir du mal à prendre des décisions. Hein. Et là, regardez, il y a la notion de dualité qui vient aussi. À un moment donné, je pense que vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même. Ce sera peut-être pas tout de suite. Mais là, on vous pose un petit peu le cadre de la situation qui vous préoccupe. Je fais les énergies de la semaine, mais souvent, ça me donne le ton de ce que traversent les personnes actuellement. Hop. Je vais remettre ça ici. Et là, vous allez voir le nounours que j'ai mis sur le côté. Et j'aimerais bien coincer mon truc. Ça ne veut pas. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Bon, on va sortir les autres cartes. Alors, ici, on a la naissance. Avec à côté l'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Ici, on a le corbeau qui est annonciateur, qui est aussi un symbole de magie. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles. Donc ça rôde bien en concordance à ce que je vous disais avec le fait que vous pouvez vous sentir perdu, pas bien, trop triste ou en colère. Enfin, ça va dépendre de chacun, mais il y a vraiment quelque chose de compliqué au niveau émotionnel dans votre mental. Et de passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Sachez aussi qu'en dos de deck de celui-ci, il y avait la plume bleue qui est liée à l'archange Michael. Ce qui indique bien que soit il peut y avoir des liens à couper justement et que vous ayez besoin de vous protéger de certaines personnes qui sont nocives pour vous, qui ne sont plus bonnes pour vous et qu'il va falloir virer de votre vie parce que ce sera beaucoup mieux comme ça. Mais ça indique aussi que vous avez une protection malgré les moments difficiles. Et là, vous avez l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, j'ai l'impression qu'on vous donne un conseil, qu'on vous dit que vous pouvez créer ce nouveau départ que vous souhaitez en osant déjà aller vers la nouveauté, mais c'est quelque chose pour lequel vous y allez reculons, vous n'êtes pas prêt. C'est compliqué. Et pour donner cette naissance, vu comment elle est retournée, pour moi, j'ai l'impression qu'il va avoir besoin de donner la mort, entre guillemets, à quelque chose. Voilà, alors je ne sais pas à quoi vous aviez pensé. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de potentiel sur la question qui vous trotte dans la tête. On parle vraiment de beaucoup de potentialité.
Donc ça vaudrait la peine de... Alors vous avez tout à perdre pour certains, mais vous avez un truc énorme à gagner derrière. Il n'y a que du beau en fait derrière. C'est ce qu'on souhaite vous dire. J'ai aussi l'impression qu'avec ce domaine de l'eau, alors ça peut indiquer que ça vous met dans un certain tumulte, mais ça peut indiquer aussi que ce qui vous a été proposé, l'opportunité à prendre, ce nouveau départ ou cette nouveauté, c'est quelque chose que vous avez beaucoup rêvé et qui a fini par se manifester en fait. Quelque chose auquel j'ai l'impression pour beaucoup que vous vous êtes dit que ça n'arriverait jamais et que c'était peut-être mieux de vous conformer à quelque chose. Or là, il va plus être temps de vous conformer, mais de dépasser tout ça, d'évoluer, de passer à un stade supérieur et d'embrasser en fait ce que votre âme souhaite faire ici dans cette incarnation. Là, on a le blocage karmique. Trimestre en cours, ok. Et acceptation. Ah, là j'ai l'impression qu'il y a une roue qui peut tourner. Il peut y avoir des prises de conscience de votre part. Je dirais que à partir de ce moment-ci, jusque les 3 mois à venir, il va être intéressant pour vous de travailler sur certains blocages. Ces blocages, ça peut être par exemple des pensées limitantes, le regard des autres, vous dire oui mais ça, j'aime ça de tout mon cœur, ça ou une personne, peu importe. J'aime de tout mon cœur cette chose-là, mais j'ai peur que ma famille le prenne mal, que mon conjoint ne me suive pas, que mes enfants se moquent de moi, si vous avez des enfants, hein, parce qu'on souhaite quand même qu'ils soient fiers de nous d'une certaine façon aussi, comme nous, comme eux, ils aiment bien voir qu'on soit fiers d'eux. Si je monte mon entreprise, les gens vont penser que je fais n'importe quoi. Il y a peut-être besoin de vous détacher du jugement des autres, de la validation des autres, aussi des propres pensées négatives ou obsolètes que vous avez aussi. Je sais pas, je prends l'exemple de l'amour, genre je suis amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est beaucoup plus vieux ou beaucoup plus jeune que moi. Non, je ne peux pas, si c'est pas possible. Si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous l'avez bien mûrement réfléchi et que vous ne vous lancez pas non plus tête baissée, mais que vous voyez si cette chose peut avoir de l'avenir, si, c'est possible en fait, tant que les personnes sont consentantes et majeures, il n'y a pas de problème, enfin j'ai envie de vous dire, voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y aura de toute façon toujours des personnes pour se moquer ou pour juger dans tous les cas, donc voilà, et j'ai envie de dire que les gens feraient mieux de s'occuper de leur popotin, plutôt que voilà, d'embêter les autres, mais il va falloir travailler là-dessus. Par exemple, je sais pas si au niveau matériel, peut-être que vous dites que vous êtes pour un job que oui, ça me plaît, mais je ne serais pas capable d'assumer derrière. Mais en fait, si vous avez des capacités, vous vous en rendez pas compte. Et dans tous les même si au départ vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous pouvez l'acquérir parce que on apprend constamment. Donc n'hésitez pas à vous lancer, allez au-delà de vos peurs et de ce qui vous bloque. Voilà. Et je pense que c'est vous qui avez la clé pour vous débloquer. Là, il y a quand même cette phase d'élévation et d'acceptation. Donc, dans les 3 mois, vous allez finir par vous libérer de quelque chose, à vous sentir libéré et à agir pour vous permettre d'aller vers cette nouveauté qui vous tend les bras. Voilà, ça c'est ce que je ressentais pour les énergies de la semaine. Alors, on va prendre quelques petites cartes. Alors, ce qui peut vous aider ici. Hop. Avec l'oracle à haute vibration. Alors, je verrai si ça fonctionne parce que c'est un deck qui fonctionne très bien pour moi. Mais je ne sais pas si il va fonctionner pour vous. Ah ben regardez. Et réveillez votre potentiel. Et on vous parle d'avoir la foi aussi. Ayez foi en vous, ou ayez foi en la vie, tout simplement. Ce que vous souhaitez, le renouveau que vous voulez, il est à votre portée. Vous pouvez le faire. Et en plus, regardez toutes ces plumes là. Vous êtes protégés.
Ce que vous souhaitez en votre cœur, c'est votre âme qui vous dit par là, et je suis sûre et certaine qu'il y en a beaucoup, même ceux qui sont le moins évolués spirituellement et qui sont pas trop dans les guides, etc. Je suis presque certaine que vous recevez des signes à foison. Alors ça peut être plein d'heures miroirs que vous voyez tout le temps, ça peut être... je sais pas si vous êtes amoureux, le prénom de la personne que vous entendez tout le temps, ou vous la croisez tout le temps, ou vous pensez tout le temps à elle, ou vous rêvez tout le temps d'elle. Ça peut être une chanson que vous entendez tout le temps et qui a un message spécifique. Peu importe le canal qui a été utilisé par vos guides, ils utilisent quelque chose pour communiquer avec vous. Ça, c'est sûr et certain. Et ils vous disent bien de croire au meilleur et croire en vous surtout, parce que vous êtes capable d'y arriver. Gardez la foi. Là, on vous parle de garder de la détermination. Et ils vous disent que les choses, en fait... là, on ne parle pas de la force dans le sens... il faut que je reste forte, fort. Non, là, on parle du fait de rester déterminé tout en faisant les choses avec amour et douceur. Voilà, c'est ce que là, on m'indique pour ce deck-ci. Je vais prendre une carte self-love et on finira par le truc bien. J'aurais pu terminer par le self-love, mais j'avais envie de vous prendre une carte avec Michael à la fin. Ça va bien clôturer le truc. Et je vais prendre celle-ci. Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Il y a encore cette notion d'équilibre, hein, de quelqu'un qui a fini par qui a joué les équilibristes, mais qui finit par retrouver un centrage, une stabilisation. C'est peut-être quelque chose qu'on va vous demander de faire, hein, de retrouver du calme surtout. Donc si vous avez tendance à ressasser quelque chose, prenez du recul dessus. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens, mais vous avez besoin de vous recentrer et j'ai l'impression que c'est un recentrage que vous avez besoin de faire. Je vous dis pas de vous isoler, mais vous avez besoin d'être seul pour faire ça. De vous mettre un peu dans votre bulle et de ne pas être parasité par les personnes autour de vous. Parce que ça peut être une bonne chose parfois de prendre conseil, mais je pense que dans votre situation, il n'y a que vous qui puissiez avoir la réponse. Et que si vous demandez conseil à vos amis, votre famille, ils auront... Je ressens pour la plupart d'entre vous que ces personnes auront les mêmes peurs que vous, mais eux ne sont pas prêts à les dépasser. Et je pense que c'est vous qui donnerez l'exemple, qui allez pouvoir ouvrir des consciences. Alors je ne sais pas quel est le sujet pour chacun d'entre vous, mais là pour moi il y a quelqu'un qui prend une décision et qui finit par triompher et à ouvrir les consciences. Et si vous n'y arrivez pas, ben vous saurez que les personnes qui ne vous soutiennent pas, ben voilà, qu'il faudra faire un nettoyage. Alors c'est pas agréable, mais j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux être bien entouré de personnes bienveillantes et qui vous soutiennent quoi qu'il arrive. Hein, je dirais même quand vous faites une erreur. Alors je pense en tant que parent, alors je n'ai pas encore ce cas-là parce que mes enfants sont encore assez jeunes, elles ont 7 et 9 ans, mais je pense par exemple à des parents qui voient des adolescents ou des jeunes adultes faire certains choix et qui se disent bon, on va être là en backup, mais moi personnellement je le sens pas. Par exemple si je sais pas votre fille ou votre fils se met avec quelqu'un et vous dites je sais pas, je le sens pas, mais bon, par amour pour mon enfant, je vais le suivre, je vais lui faire confiance, je vais lui laisser faire son expérience. Donc une personne vraiment bienveillante sera là aussi quand il sait que voilà, vous allez faire une erreur, mais en fait ce sera pas vraiment une erreur, ce sera pour vous une expérience. Et qu'il vaut mieux vous laisser faire et vous-même prendre conscience plutôt que de vous braquer en fait, et de risquer de vous perdre. Voilà. Il y a des parents qui font comme ça, qui savent que leurs enfants vont se ramasser, mais qui se disent bon, on va laisser faire et puis nous on sera là en backup en fait quand ça n'ira pas et pour continuer à soutenir.
Hop, et on verra ce que Michael a à vous dire. Lui, j'ai l'impression surtout qu'il va vous dire que ça vous ferait peut-être du bien de ne pas trop vous prendre au sérieux pour le moment. Il y a peut-être besoin de retrouver un petit peu de la légèreté et de la joie. Hop. Oh bah regardez, à penser positive, résultat positif. On vous dit que ce que vous souhaitez, ce nouveau départ pour lequel vous freinez des cas de fer, ben, ça va vous apporter énormément de choses positives. Et je vous dis, hein, c'est quelque chose qui est... j'ai l'impression que pour certains, c'est même carrément destiné sur votre chemin de vie, pour cette incarnation-ci, et que ça va vous élever. Vous allez, je ressens une élévation, comme si vous passiez d'une version 1.0 à la version 2.0, ou au nouveau système d'exploitation, quoi. Mais c'est comme ça que je le ressens. Donc sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Alors, je vais pas vous dire... le truc du... de toute façon, si vous voulez quelque chose, il faudra penser positif, parce que si vous pensez négatif, ça n'ira pas. Là, dans tous les cas, la chose, elle vous est destinée. Donc, vous pouvez penser négatif, dans tous les cas, vous finirez par le manifester quand même. Mais ce que je veux dire par... Je veux pas rentrer dans l'ultra-positivisme, ça va pas vous aider, ça va vous faire culpabiliser. De toute façon, il y a des moments où on flanche et c'est normal. Et ce sont des indicateurs qui vous permettent de détecter ce qui cloche et ce qui bloque, et c'est intéressant de travailler dessus. Mais là, on vous dit bien qu'il faut que vous gardiez confiance dans le résultat, et on vous indique bien qu'il faut être doux envers vous-même, que ça ne peut pas vous faire de mal. Je dirais même que si vous n'avez pas encore essayé d'être doux envers vous-même, ce serait peut-être l'occasion d'essayer. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est sur ce joli tirage qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. J'ai été très heureuse de vous retrouver. Ça me fera très plaisir de voir vos réactions sur la chaîne à nouveau. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.